Docteur, je voudrais commencer avec vous, puisqu'on parlait du vaccin. Est-ce que ce vaccin est sûr? Ces vaccins d'ailleurs, est-ce qu'ils sont sur 6 Français sur 10 qui n'ont pas confiance? Ça vous inquiète ou c'est normal? Que fait la police? Ça, c'était le débat d'avant. J'aurais dû vous faire venir plus tôt. Écoutez, on va dire qu'on est sur un historique qu'on n'a jamais vu d'accélération des procédures de développement qui font que, évidemment, toutes les phases, tous les verrous qu'on a l'habitude de passer ont sauté allègrement et que, du coup, j'entendais que c'était sûr ou c'est pas sûr. Dans la description des essais cliniques telle qu'elle est faite, eh bien, il y a beaucoup de mailles dans lesquelles les poissons de sécurité, comme on dit, passent d'une façon absolument injustifiable. Donc, c'est-à-dire, pour traduire un peu ce que vous dites, il y a des problèmes de sécurité. C'est-à-dire que... pour le traduire simplement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que des problèmes de sécurité dans la mesure où on a des mailles qui laissent passer des chapitres entiers qui sont d'habitude étudiés dans la sécurité d'un Donc on ne vaccin. peut pas faire confiance en ce vaccin. Donc à ce stade-là, on ne peut absolument pas faire confiance en ce vaccin. Jean-Léonard Capelle, vous entendez ce débat sur ce plateau? C'est intéressant parce que c'est deux avis qui s'opposent. Donc moi je ne suis pas docteur. Ouais. Donc, vous Alors, moi, m'excuserez. excusez-moi, c'est pas un avis en l'occurrence, ce sont des faits. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des descriptions des essais cliniques tels qu'ils sont menés. Donc en fait, c'est pas mon avis n'importe peu. Enfin, pardonnez-moi, mais je crois que Oui, comme on est pourtant, sur à partir des mêmes éléments, il y a d'autres médecins mais qui ont un autre avis. Ah oui, Donc c'est un avis. Sauf que c'est pas un avis. Pour moi, c'est factuel ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous décrire les essais cliniques tels qu'ils sont menés. Je peux décrire aussi le fait que Peter Doshi, éditeur du British Medical Journal, vous dit ces essais cliniques ne sont pas destinés pour sauver des vies. C'est pas que moi qui le dis. C'est-à-dire qu'en fait, C'est vous et d'autres personnes. Voilà. Jean- Pharmacocinétique, paramètres non évalués dans l'étude. Pharmacodynamique, paramètres non évalués dans l'étude. Génétique, avec analyse spécifiée, non évaluée dans l'étude. Comment est-ce que vous pouvez envisager que ce ne sont pas des énormes mailles qui font défaut, alors même qu'on est sur un vaccin à base de... Alors, on dit vaccin. Ça, c'est aussi une chose. C'est pas un vaccin. Hein. En fait, c'est une façon de le dire. Ça serait... en fait, c'est du génie génétique. C'est une thérapie génique prophylactique. C'est-à-dire que Là, ça devient un peu complexe. Oui, mais en fait, c'est très simple pour vous le dire. En fait, on donne tout le temps de l'argent au Téléthon de chaque Français donne chaque année pour faire de la thérapie génique. Ça fait à peu près 30 ans qu'on essaie de développer ces thérapies géniques pour des maladies sévères. Là, on est en train de vous dire qu'on va injecter pour la première fois une information d'acide nucléique, donc information génétique, et que tout va aller très bien. Et d'ailleurs, Professeur. on ne regarde pas les effets génétiques non évalués dans l'étude. Professeur,